le mensonge qui dévore. Lina était connue comme l'élève la plus sérieuse du lycée. Toujours assise au premier rang, toujours prête, toujours calme, elle préparait depuis des mois l'examen final de sciences, celui qui pouvait lui ouvrir la porte d'une école prestigieuse. Tout le monde le savait, et beaucoup l'enviaient. Le jour de l'épreuve, elle sortit de la salle avec la sensation d'avoir tout réussi. Mais dès le lendemain, un murmure étrange circulait dans les couloirs. Les élèves chuchotaient son nom, la regardaient en coin, s'écartaient même sur son passage. Elle sentit ce froid lourd qui annonce une mauvaise nouvelle. À la pause de midi, la directrice la convoqua. Son cœur écarquilla à la réalité quand elle vit poser sur le bureau une photo de sa copie avec un message collé dessus, preuve qu'elle a triché. À côté, un papier imprimé prétendait qu'elle avait volé les réponses de l'examen. Lina sentit sa respiration se briser. Je n'ai rien fait. Mais ces mots se dissolvaient. Personne ne semblait la croire. En ressortant de la direction, ses anciennes camarades la fixaient comme si elle était un monstre. Dans les couloirs, les rumeurs couraient plus vite que ses protestations. On chuchotait qu'elle n'était qu'une faux génie, qu'elle avait trompé tout le monde depuis des années. Chaque mot était une piqûre. Le soir, elle rentra chez elle avec un poids écrasant, une fatigue tordue dans la poitrine. Elle ne comprenait pas pourquoi quelqu'un ferait ça, ni comment un simple mensonge pouvait détruire ce qu'elle avait construit si longtemps. Le lendemain, une seule personne vint la voir. Nessa, une camarade très discrète. Elle lui dit doucement « Je pense savoir qui t'a piégé ». Le nom qu'elle révéla fit trembler Lina. Camille, une fille de sa classe, celle qui souriait toujours trop fort, qui répétait à tout le monde qu'elle devait absolument être la première. Une élève brillante, mais rongée par une jalousie féroce. Elle avait échoué à l'épreuve blanche quelques jours auparavant et ne supportait pas que Lina reste devant elle. Nessa ajouta « Je l'ai vue dans la salle informatique. Elle manipulait une photo de ta feuille. Elle disait que tu ne méritais pas ta place. » Un silence lourd s'installa, plein de stupeur et d'injustice. Lina tremblait, pas de colère, mais d'un mélange de douleur et de dégoût. Avec l'aide de Nessa, elle rassembla des preuves. Les horaires d'accès à l'ordinateur, les fichiers modifiés, un témoin supplémentaire qui avait entendu Camille se vanter. Petit à petit, le puzzle se formait, solide, irrécusable. Quand elles apportèrent tout à la directrice, la vérité éclata comme un verre qui se brise. Camille fut convoquée. Ses excuses étaient faibles, tartinées de mauvaise foi, trop tardives. Le lycée rétablit l'honneur de Lina, officiellement, devant toute la classe. Mais la blessure, elle, mettait plus de temps à cicatriser. En sortant du bureau, Lina croisa le regard de ceux qui l'avaient jugée trop vite. Certains baissèrent les yeux. D'autres murmurèrent un pardon discret. Mais elle n'attendait plus rien d'eux. Elle marcha dans la cour avec une nouvelle force. Elle avait compris que parfois, ce n'est pas l'échec qui détruit, mais la jalousie des autres, et que la vérité finit toujours par remonter, comme une lumière qui refuse de s'éteindre.